Dans le monde d'aujourd'hui, l'information se propage comme une traînée de poudre. Nous sommes bombardés de nouvelles, d'opinions et d'analyses de toutes parts. Il peut être difficile de faire le tri et de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est là que réside le danger des étiquettes, en particulier celle de théoricien du complot. Une fois accolée à un individu, elle peut être incroyablement difficile à décoller, discréditant instantanément ses opinions et ses idées aux yeux de beaucoup. Le terme « théoricien du complot » est devenu une arme, un moyen de faire taire les voix dissidentes et de mettre fin à l'esprit critique. C'est un outil puissant, souvent utilisé pour écarter les questions et les préoccupations légitimes concernant des événements ou des récits qui remettent en question le discours dominant. Cependant, il est crucial de se rappeler que le fait de remettre en question les récits officiels ne fait pas automatiquement de quelqu'un un théoricien du complot. Souvent, ceux qui sont étiquetés comme tels sont simplement des individus qui cherchent des explications alternatives, qui creusent davantage les événements, refusant d'accepter l'information au pied de la lettre. Ce sont les esprits critiques, ceux qui osent défier le statu quo et exiger des preuves, de la transparence et des comptes. Cet essai explorera comment le terme « théoricien du complot » est utilisé pour discréditer des individus et faire taire la dissidence en se concentrant sur le rôle des médias dans le façonnement de la perception du public et sur le potentiel des médias sociaux à offrir une plateforme pour un dialogue plus ouvert. Les médias jouent un rôle puissant dans le façonnement de la perception du public. Et cette influence s'étend à la façon dont nous percevons les théories du complot et ceux qui les entretiennent. Par une sélection et une présentation minutieuse de l'information, les médias peuvent influencer la façon dont nous interprétons les événements et nous forgeons des opinions. L'une des principales façons dont les médias façonnent le récit autour des théories du complot est la catégorisation. En regroupant un large éventail de croyances et de théories sous le terme générique de « théorie du complot », les médias créent un sentiment d'homogénéité, laissant entendre que toutes ces idées sont coupées du même tissu. Cette catégorisation regroupe souvent des affirmations véritablement douteuses avec des questions et des préoccupations plus légitimes. Cela crée une image déformée, ce qui permet de rejeter plus facilement toute idée qualifiée de théorie du complot sans tenir compte de son bien-fondé. La façon dont les médias présentent ces sujets a un impact significatif sur la perception du public. Une tactique courante employée par certains médias consiste à mettre en avant de manière sélective les théories du complot les plus bizarres et les plus farfelues. En se concentrant sur les franges, les médias renforcent le stéréotype du théoricien du complot comme étant quelqu'un de déconnecté de la réalité, enclin à croire à des idées farfelues. Cette tactique sert à discréditer l'ensemble de la catégorie des théories du complot par association. Lorsque le public est constamment bombardé d'histoires sensationnalistes sur des lézards extraterrestres contrôlant le gouvernement ou des sociétés secrètes manipulant les événements mondiaux, il devient plus facile de rejeter en bloc toute contestation des récits officiels comme étant les divagations de personnes délirantes. Cela crée un climat de peur et de ridicule autour de la remise en question des récits établis. Les gens hésitent à exprimer leur scepticisme ou à explorer des points de vue alternatifs par crainte d'être assimilés aux théoriciens du complot fou. Cet effet paralysant sur le dialogue ouvert et l'esprit critique est particulièrement préoccupant dans une société démocratique. Section 4. L'effet de chambre d'écho, répétition et renforcement de l'étiquette. L'influence des médias est encore amplifiée par l'effet de chambre d'écho. Lorsqu'un récit ou une étiquette particulière est répétée suffisamment souvent, elle commence à prendre vie d'elle-même. Cela est particulièrement vrai lorsque l'information est présentée de manière non critique, sans fournir de point de vue alternatif, ni encourager l'analyse critique.
La répétition constante de l'étiquette théoricien du complot, souvent sur un ton désobligeant ou méprisant, renforce les stéréotypes négatifs qui y sont associés. Cela peut conduire à une situation où le simple fait d'être qualifié de théoricien du complot suffit à discréditer les opinions d'un individu, quelle que soit leur validité. Cela crée un cercle vicieux dangereux. Les médias, faisant souvent écho aux récits dominants, qualifient les personnes qui remettent en question ces récits de théoriciens du complot. Cette étiquette devient alors une prophétie auto-réalisatrice, décourageant tout examen plus approfondi et consolidant le récit initial. Section 5. Faire taire la dissidence. Rejet et discrédit par l'étiquetage. L'étiquette théoricien du complot est souvent utilisée comme un outil pour faire taire la dissidence et discréditer les individus qui remettent en question les institutions puissantes ou les récits officiels. En qualifiant quelqu'un de théoricien du complot, ceux qui sont en position de pouvoir peuvent effectivement clore le débat et éviter de répondre à des questions gênantes. Cette tactique est particulièrement efficace car elle joue sur le désir de certitude et de simplicité des gens. Dans un monde complexe, il peut être réconfortant de croire qu'il existe des réponses claires et que ceux qui sont en position d'autorité contrôlent tout. Remettre en question ces hypothèses peut être déstabilisant et l'étiquette théoricien du complot offre un moyen commode de rejeter ceux qui le font. Ce rejet empêche souvent un examen honnête et ouvert de questions en jeu. Au lieu d'examiner le fond des arguments avancés, les individus sont trop prompts à les rejeter en se basant sur l'étiquette attachée à la personne qui les formule. Section 6. Une lueur d'espoir. Les médias sociaux comme plateforme de dialogue ouvert. Alors que le paysage médiatique peut souvent ressembler à une bataille difficile pour ceux qui recherchent un dialogue ouvert et honnête, les médias sociaux offrent une lueur d'espoir. Bien qu'ils ne soient pas sans défaut, les plateformes de médias sociaux offrent un espace où les individus peuvent se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, partager des informations et engager des discussions qui remettent en question les récits dominants. Les médias sociaux peuvent agir comme un contrepoids à l'information souvent homogénéisée, diffusée par les médias traditionnels. Ils permettent aux individus de contourner les gardiens de l'information et de se forger leurs propres conclusions en se basant sur un éventail de points de vue plus large. Cependant, il est crucial d'aborder l'information sur les médias sociaux avec un œil critique. Bien qu'ils offrent une plateforme de dialogue ouvert, ils sont également sujets à la propagation de la désinformation et à la manipulation. Il est essentiel de vérifier l'information auprès de sources multiples, de s'engager dans un débat respectueux et d'être ouvert à la remise en question de ses propres croyances.